Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Father. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. As we praise you to your name, Lord. Lord. Father, thank you. Jesus, thank you. Father, thank you. Father, we bless you. Lord, thank you, Lord. Father, we came to adore you, Lord. Voici une fois de plus auprès de toi, Lord. Merci, Jésus. Merci pour ton nom. Merci, Jésus. Le Saint d'Israël. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Jésus, Jésus, nous te couronnons, roi. Nous te levons au-dessus de tout nom, Jésus. Nous magnifions ton Saint-Nom, toi qui es Seigneur. Sois béni, notre Dieu. Sois glorifié, notre Papa. Your name is Yahweh. Papa, merci. Merci, 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 merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la bonté, miséricorde. Merci, Jésus. Merci, ô Éternel, notre Dieu. Merci pour la paix. Merci pour la grâce. Merci pour tes bienfaits. Si je manque de mots à te dire, je serai ingrat au-devant de toi. Voici encore ce mercredi, ce soir auprès de toi, notre rendez-vous, d'élever ton nom pour cette courte exhortation et la prière ensemble avec mes frères et sœurs. Father, once again, I come before you to say thank you. King of glory, I come before you to glorify your holy name. I lift your name high above all other kings. I lift your name above all principality, Lord. I'm so grateful to be alive. I'm so grateful to stand before you to say thank you. Thank you for the great and mighty testimony upon our life in the ministry, the Church of God, your children, Lord, for the shift, Lord, for the new dimension, Lord, upon our life. We say thank you. Oh, once again, thank you for the gift of life. It's a privilege to serve you, Lord. It's a privilege to be called the child of God. It's a privilege to stand, to call you Daddy. Thank you for setting us free, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen, Daddy. Bonsoir, mes frères et sœurs. Une fois de plus, nous voici pour notre rendez-vous de ce mercredi. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme d'habitude, nous venons chaque mercredi pour élever le nom de Jésus-Christ, pour célébrer le nom de Jésus. Je sais que le Seigneur nous a fait grâce, toi et moi. Nous sommes en vie, c'est vraiment c'est une opportunité d'être en vie. Nous disons merci à Dieu. Nous disons merci parce que nous sommes libres. Nous disons merci parce qu'on peut penser. Nous disons merci parce qu'on peut réfléchir. Nous disons merci parce que nous sommes appelés fils le fils du royaume. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Cela peut-être, c'est la toute première fois, vous ne me connaissez pas, je vais me présenter. Je réponds au nom de pasteur Mongli. Je suis le pasteur responsable de l'église Maranatha. Nous sommes aussi les membres de l'église Redeem, Christian of God. Nous
L'église, c'est Maranatha. Nous sommes ici pris précisément dans la province de Western Cape, dans les quartiers qu'on appelle Parklands. Notre adresse, c'est sur Parklands Main Road. Nous sommes opposite Pick n Pay et derrière Spa. C'est là peut-être qui habite aux alentours, dans le quartier. Nous avons notre programme chaque dimanche. Nous nous réunissons dans les après-midi à partir de 13h jusqu'à 14h30. Si vous n'avez pas où aller pour élever le nom de Jésus, vous êtes la bienvenue de venir ensemble et nous allons élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme d'habitude, chaque mercredi, comme je disais, nous réunissons en ligne pour juste intercéder ou faire l'exhortation et prier. Il y a 2 ou 3 versets, nous allons partager. Et là, nous allons prier. Il y a toujours notre numéro en bas. If you see our numbers, like you want a prayer, you want a counseling, anything you want the Lord to do for you, we are ready to pray together as a brethren, to join our forces, pray together. I believe as you do so, the Almighty God is going to bless you. Normally, we do both language, French and English, because our church, we're using 2 languages, French and English. Let Almighty God bless you as you are sharing also our link, telling others also about our program. God bless you. This evening, we have our topic. We want to share the topic. The topic says that we need to be different. To be different because we are the child of God. God is calling us to be different. Je disais, comme d'habitude, chaque mercredi, nous avons notre programme et nous faisons ça dans les 2 langues, donc le français et anglais. Si vous n'avez pas où aller, vraiment, vous êtes la bienvenue de venir ensemble et nous allons élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ comme le mercredi aujourd'hui. Nous avons notre sujet, on va partager ensemble parce qu'avec quelques versets, nous allons partager, discuter là-dessus. Le sujet d'aujourd'hui, nous allons parler sur soyez différents. Dieu nous appelle à être différents. La Bible nous dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous voyons ça dans les livres de Romains, au chapitre 12, à partir du 1er verset. La Bible nous dit encore, je vais répéter, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Livre de Romains, chapitre 12, à partir du 1er verset. Ici, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à être différents. Parce que nous sommes le fils ou le fille du royaume. Dieu a dit d'offrir nos corps en sacrifice. Dieu nous appelle à être différents parce que nous sommes ses enfants. Nous ne pouvons pas vivre comme les gens de ce monde. Les gens de ce monde ont leur façon de vivre, ont leur mentalité, façon de raisonner, façon de faire tout. Mais nous qui sommes appelés fils de Dieu ou filles du royaume, il y a des principes, il y a des règles à suivre. Si par exemple, le monde est en train d'aller à gauche, nous qui sommes enfants de Dieu, on ne peut pas suivre ce que le monde dit. Nous sommes obligés de suivre ce que le Maître qui est Jésus-Christ nous dit de faire. Ce que le Saint-Esprit nous dit de faire. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup plus de confusion même dans l'église de Dieu, les enfants de Dieu. Nous sommes juste enfants ou serviteurs de Dieu si nous sommes à l'église plutôt. Et si peut-être le dimanche, nous sommes à l'église et puis on lève nos mains et puis en train d'intercéder
c'est ça qu'on nous appelle enfants de Dieu. Dès que nous sortons de l'église, nous quittons l'église, on n'est plus enfants de Dieu. Dans le boulot, là où on travaille, il y a des fois, c'est vraiment même du mal pour nous différencier avec les païens, nous qui sommes enfants de Dieu. La Bible nous dit, soyez différents, soyez le imitateur de Christ. Paul a dit ça. Notre imitateur, notre modèle, c'est Jésus-Christ. Like I was saying to those one, they are not listening to French, the Bible calls us to be different in the people of this world. The Lord wants us to live according to Him, not according to the people of this world. Sometimes it's so many, we are confusing ourselves so many times. Maybe you are only a child of God if you are inside the church. Like on Sunday, we praise God, we pray, we sing. But if we come out from the church, we are not no more the child of God. In our area where we stay, the work, the job we are doing, in the area we are living, no one knows that you are a child of God, or you are a woman of God, or you are a minister of God. There are so many confusion even inside the church. No, we cannot live like the people of this world. We cannot talk like them. We cannot behave like them. We cannot dance like them. We cannot drink like them. We cannot smoke. There's so many things you can see we cannot do like them. Because we are the child of God. We are the child of kingdom. This world is not our home. The Lord today is calling us to be different. Le Seigneur Jésus nous appelle à être différents. On ne peut pas manger comme les gens de ce monde, on ne peut pas parler comme eux, on ne peut pas avoir le même langage avec les gens de ce monde. On ne peut pas commencer à faire toutes choses ensemble. La Bible nous dit, voici vous verrez la différence entre ceux-là qui servent Dieu et ceux-là qui ne le servent pas. C'est ça Dieu. Dieu nous appelle à être différents. Toi qui es un enfant de Dieu, toi qui es un fils du royaume, regarde ta vie. Regarde toi-même, est-ce que tu es différent? Est-ce que tu fais ce que tout le monde fait? Est-ce que la manière dont tu parles, la manière dont tu réagis, la manière dont tu fais les choses, est-ce que tu plais à ton maître qui est Jésus-Christ? Le maître nous interpelle aujourd'hui d'être différents. Si nous pouvons encore lire dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, si vous avez la Bible, Éphésiens 4, à partir du verset 17, à partir du chapitre 4, Éphésiens 4, Éphésiens 4, 17 et 18, je lis. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscure. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Amen. La Bible est tellement si claire. Dieu a dit dans sa parole, donc, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscure. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Dieu nous appelle à être différents. The Bible telling us in the book of Ephesians verse 4 from 17 and 18, the Bible tells us that we must be different than the people of this world. Because they are blind, they cannot see the way you see. They cannot think the way you think. They cannot react the way you react. Why? Because inside of you as a child of God, you have the Spirit of God. The Spirit of God He can tell you what is right, what is wrong. And you know deep down to you, anytime you done something wrong, inside of you, the Spirit of God will tell you, convince you, my brother and sister, what you are doing is wrong. Anything you do right now is wrong. But those ones, the outside, they don't have the Spirit of God. They cannot react the way you react. They cannot do
the way you're supposed to do. That one, the topic of today, they are telling us to be different than the people of this world. The Lord is calling us to be different. In this end time, the life is so difficult. The people are compromising a lot of things. We see some of in the maybe on the work before you get the job, some of the compromising. Why? Because before you get the job, you need to sleep in someone. Before you get things, you need to corrupt, you need to browse, you need to do so many things. People are doing occultic things, so many dirty things for them to be successful. But as a child of God, as a woman of God, as a man of God, please don't do that. Ne sois pas comme ça parce que la Bible nous interdit. Aujourd'hui, nous voyons au temps de la fin, l'Église de Dieu a changé de dimension. Les hommes de Dieu sont en train d'aller chercher la puissance ailleurs. Ils abandonnent la foi à cause des siècles présents, à cause des choses de ce monde. Tout homme de Dieu veut tout simplement acheter des voitures, de belles maisons, faire des voyages, faire des miracles, des produits. Il y a beaucoup de choses les hommes de Dieu veulent faire. Raison pour laquelle si par exemple il sert Dieu, peut-être son église ne grandisse pas, il n'a pas la visibilité. Beaucoup des hommes de Dieu, des femmes de Dieu sortent pour aller chercher le miracle ailleurs, chercher la puissance ailleurs. Dieu nous appelle aujourd'hui. Soyez différents. Soyez différents. Le monde nous regarde. Le diable est tellement rusé, en train de chercher qui dévorer. Le diable, matin, midi, soir, est à la rencontre. Il est à la recherche de prendre un plus grand nombre pour les amener en enfer. Fais très attention, mon frère et ma sœur. Raison pour laquelle la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 4, verset 17-18, la Bible nous dit, voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. La Bible nous interdit de ne pas marcher comme les païens, de ne pas parler comme les païens, de ne pas tuer comme les païens, de ne pas faire des choses que celles les païens font. Le Seigneur t'a appelé à faire un grand travail, de regarder tout au plus profond de toi. Qu'est-ce qui te dérange? Tu avais bien commencé. La Bible nous dit, souviens-toi là où tu es tombé, répands-toi. Tu avais bien commencé l'œuvre de Dieu. Tu avais bien commencé dans l'église de Dieu. Tu avais bien commencé à faire les choses de Dieu. Mais aujourd'hui, tu as abandonné la foi. Aujourd'hui, tu es fatigué. Aujourd'hui, tu dis, est-ce que réellement il y a un Dieu? On voit aujourd'hui, il y a beaucoup des hommes de Dieu, des pasteurs. Au début, ils faisaient beaucoup de choses bien avec Dieu. Ils craignaient Dieu. Mais aujourd'hui, ils sont partis. La Bible dit, mais au temps de la fin, même les Élis seront tombés. Ne sois pas parmi ceux-là qui tombent. Ne sois pas parmi ceux-là qui abandonnent la foi. Soyez différents, mon frère et ma sœur. Le monde, ce que nous voyons dans le monde, c'est bien. Le diable, ce qu'il nous présente, c'est des choses qui est tellement des poisons. On appelle ça des poisons à long terme. Vous voyez, petit à petit, tu es présent, non, fais ceci, fais cela, ça sera bien, et tu commences à le faire. Mais jusqu'à tel point, tu vas commencer à te retrouver, déjà c'est parti. Tu ne crains pas Dieu, tu acceptes le tout, même à l'église. Tu commences à faire des choses qui n'est pas bonnes. La Bible nous interpelle d'être différents. Et encore, on nous dit, en tant que croyants, Dieu veut que nous soyons différents et que pour notre avantage et pour son plaisir, il veut que nous revêtions l'homme nouveau, créé selon Dieu, à être différent et à marcher non comme les enfants de ce monde. On nous pose la question, pourquoi Dieu veut-il que nous soyons différents? C'est ça la question qu'on nous pose. They are asking us question, why we must be different? That's the question the Lord is asking us this evening. Why we must be different? Pourquoi nous pouvons être différents? On nous dit, c'est un ordre de Dieu. Dieu nous a donné l'ordre dans le livre d'Éphésiens 4, 17, on a vu, Dieu a dit d'être différent des païens.
Pourquoi être différent des païens? Parce qu'un homme qui est un païen, c'est un homme animal. Excusez-moi, je ne suis pas en train d'ingérer quelqu'un parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Il a du mal à faire la différence. On nous appelle, par exemple, le païen, on les appelle comme des chiens, dans le sens où quelqu'un peut vomir et aller encore prendre ses vomissements, manger encore. Or, nous qui avons l'esprit de Dieu en nous, on ne peut pas aller vomir et puis aller répondre encore. Je ne te dis pas que quand tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas tomber. Il y en aura toujours des hauts et des bas. Même la Bible nous avertit de cela. Mais quand tu tombes, relève-toi et continue à marcher. La première des choses, on nous pose la question pourquoi Dieu veut que nous puissions être différents. C'est parce que Dieu ne veut pas que nous puissions se comporter comme les païens. Et deuxièmement, la Bible nous dit, nous ne devons plus vivre comme les païens ou les pécheurs. Dans le livre de Lévitique 18, de 4, ou encore dans le livre de 1 Pierre 4 et 3, 4. On ne peut pas vivre comme les gens de ce monde. Ce monde, nous, ne nous appartient pas. Nous sommes juste des pèlerins. Et un homme qui a dit, nous sommes en train de partir, de faire un long voyage. Et on ne peut pas penser que nous allons vivre ici éternellement. Non. Si tu as la chance, peut-être tu peux vivre pendant 100 ans. Mais si tu n'as pas la chance, peut-être 50 ans, 60 ans, 10 ans. On voit même les gens de 20 ans, 10 ans aussi. Pour nous dire, nous sommes en train de faire un voyage. Et tout ce que tu peux amasser dans ce monde, mets-toi dans ta tête, tu vas laisser. Les choses que tu peux tuer pour en avoir, pour en emmagasiner, tu vas laisser ça ici sur cette terre. Raison pour laquelle tu peux pas commencer à tuer pour avoir. Tu peux pas faire tout simplement pour que tu puisses plaire, vivre comme les gens de ce monde. Cette maison ne nous appartient pas. Ce monde n'est pas notre dernière demeure. Demain, nous allons quitter ce monde. Soyez différents, mon frère et ma sœur. Le Seigneur nous interpelle d'être différents. Et 3, on nous dit, Dieu veut que nous pratiquions une vie de sainteté, de consécration et de justice. Vous voyez, la question nous est posée, pourquoi Dieu veut que nous puissions être différents? La Bible nous dit, Dieu, dans son amour, il veut que nous puissions vivre la vie de sanctification, la vie de sainteté. Quand tu es un enfant de Dieu, quand tu permets, tu es en train de t'autoriser à vivre dans le péché, où tu tombes dans le péché, ta conscience ne te dit absolument rien, l'esprit de Dieu en toi ne te dit absolument rien. Posez-vous la question, sûrement, tu es un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, quand tu fais le mal, directement, tu vas commencer à se sentir très mal à l'aise. Pourquoi? Parce que le péché nous empêche à écouter Dieu. Le Seigneur nous appelle à être différents. I was saying, the Bible is telling us, the Lord is telling us to be different. Different than the people of this world. The people of this world, they are living like a blind people. They don't know where they are going. Sometimes they think you see that this is not right, is wrong. But on them, they keep doing it. As a child of God, the Lord, our Father in heaven, is calling us to live in holiness, to consecrate our life, to give our lives to Him. Before you do even a step in life, you need to understand, to ask a direction. Without the direction, my brother and sister, we don't know where we are going. The Bible calls us, the Lord is calling us to be different. We cannot compare ourselves with the people of this world. I didn't say that we need just to lock ourselves in the house. And no. Every time you find yourself, even at work, you need to be different. Even around the neighborhood, you need to be different. So that people see that this one is a child of God. This one is a woman of God. This one is a minister of God. The Lord is calling us. We are living in the end time. There are so many things that is not going well. It's going wrong. So many things are not well. We can see that there's no more love amongst our child of God, among the church of God, among the pastors. They say even some pastors that are even killing each other, putting poison in one another.
destroying the life of people. We don't want to see our, last time I was asking the question, are you happy if each time you see your brother and your sister, God raise him up? Oh, God is doing his ministry wonders. Maybe your brother or your sister, you grow up in the same family, you see that your brother, God is using him, maybe blessing him with the money, a lot of things. Are you happy to see your brother, God lift him up? Are you happy to hear the good news about your brother and your sisters? Mon frère et ma sœur, le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle à vivre la vie de sanctification, d'être différent, de ne pas vivre comme des païens, de ne pas faire comme des païens, de ne pas raisonner comme des païens. La question nous est posée l'autre fois, est-ce que tu es content quand tu écoutes la bonne nouvelle de ton frère, que le Seigneur a fait ton frère quelque chose de bien. Par exemple, ton frère a acheté la maison, le frère a acheté la voiture, ton frère est en train de bien s'habiller, peut-être le frère a un grand boulot. Est-ce que tu es content? Nous qui sommes enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, quand tu vois le ministère de ton frère en train d'avancer, le Seigneur est en train de faire beaucoup de choses merveilleuses sur la vie de ton frère, est-ce que tu es content? Nous sommes enfants de Dieu. Le Seigneur nous appelle à être différents. Et partie 4 nous appelle, Dieu nous a délivrés des pratiques du monde afin que nous les connaissions et l'adorions. Nous voyons ça dans le livre de 1 Corinthiens 6, 9, 11. Dans le livre de 1 Corinthiens, je ne sais pas si vous avez votre Bible, dans le livre de 1 Corinthiens 6, à partir du verset 14 et 18, si je peux, vous pouvez me permettre de lire. La Bible nous dit, et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres de prostituées? Loin de là. 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée a un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair? 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul corps. Wow. Ça, c'est la parole de Dieu. Je lis encore à partir de 9 et 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, si les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrages, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est ça ce que la Bible nous interpelle. Dieu a dit que nous puissions être différents par rapport à la façon de parler, être différent façon de vivre. On ne peut pas être comme des prostitutions, on ne peut pas être comme des mauvais, on ne peut pas faire des choses, ce que la Bible nous interdit de faire. La Bible nous interdit à faire des choses, à vivre selon les désirs de ce monde. On a vu ça dans le livre de 1 Corinthiens à partir du premier verset, à partir du verset 6 et 9, de ne pas conformer aux gens de ce monde. Et les 5, le dernier, on nous dit, avant le dernier, on dit, à présent que nous connaissons Christ, nous ne devons plus vivre dans l'ignorance comme les incroyants, les hommes de ce monde. Et 6 nous dit, pour ne plus vivre dans la rébellion contre Dieu comme les incroyants le font. On ne peut pas vivre comme les païens parce que ils se rebellent contre Dieu. Les païens se rebellent. Il y a d'autres là qui connaissent réellement la pensée de Dieu. Ils connaissent la parole de Dieu. Ils connaissent. Les gens connaissent. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Non, il y a ceux-là qui viennent même à l'église. Il fait même des années, ils sont à l'église. Ils sont serviteurs, ils prêchent la parole. Mais ils refusent d'obéir à la parole de Dieu. Le Seigneur nous appelle à être différents.
Le Seigneur nous appelle à être différents, à être mis à part. Au temps de la fin, il y en aura beaucoup de choses qui vont se passer. L'église de Dieu, la Bible nous dit, même le diable va s'asseoir dans l'église de Dieu, pensant que nous sommes en train d'adorer le Seigneur, mais nous sommes en train d'adorer le Maître. Les gens adorent même le bien de ce monde, le matériel. Beaucoup de gens adorent le matériel. À cause des siècles présents, nous sommes même capables de se entretuer entre nous. Comme je disais, même dans l'église, auprès des serviteurs, les hommes de Dieu, il y a des poisons. Les gens sont en train d'être divisés. L'église est devenue un clan. On ne veut pas voir quelqu'un aller de l'avant. Tout est concentré sur la famille. L'église est devenue quelque chose de la famille. Si tu n'es pas de mon tribu, tu peux pas servir dans mon église. Si tu n'es pas quelqu'un qui vient des mêmes provinces, tu peux pas servir. Non, mon frère et ma sœur. La Bible nous dit, avant qu'on puisse appeler chrétien, on a dit ces gens marchaient comme Christ, ils parlaient comme Christ, ils faisaient tout comme Christ. Et posez-vous la question à savoir, est-ce que tu fais comme Christ? Quand tu regardes ta propre vie, je ne juge pas, je ne juge personne, mais c'est juste la parole de Dieu que la parole Christ nous parle aujourd'hui. Est-ce que tu suis Christ? Est-ce que tu fais ce que le Seigneur te dit à faire? Qu'est-ce que le Seigneur te dit de faire? Est-ce que tu vis dans la sanctification? Est-ce que tu vis ta vie de consécration? Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que tu es un modèle pour d'autres personnes? On a dit, avant qu'on appelle des chrétiens, parce que ces gens-là parlaient comme Christ, ils marchaient comme Christ, ils mangeaient comme Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, si on nous regarde, il y a la marque de Jésus en nous? Il y a la modèle de Jésus en nous. Est-ce qu'on fait ce que Christ nous dit de faire? I was saying that the Bible tells us the Lord Jesus calling us to be like him, to follow his step, to talk like him, to do things like him. Anything you see in your life that the Lord Jesus cannot do, don't do that. These days, people are so greedy. We love money so much than a human being. We love to be called, to be honored. We like people to praise us. We like to see that the people lifting us higher. We taking the place of our Almighty God. My brother and sister, you are not Almighty God. In this world we are living, one day we are going to give account of everything the Lord is putting in our hand. Are you faithful to God? Are you doing what the Lord is telling you to do? The topic of today, they tell us, be different. Different than everything you do. Anything that the Lord is telling you not to do, don't do that. Love one another. Support one another. Don't kill one another for the thing of this world. Like I was saying in the beginning, one day we are going to go home. We are going to give account in everything the Lord is telling us to do. What the Lord is telling you to do. The Lord said, love one another. Love your neighbor. Love even your enemies. Pray for them. Are you doing that? As the child of God, the responsibility the Lord is giving to you. Maybe you're supposed to preach. Maybe you're supposed to raise people. Are you doing that properly? Maybe the church of God has become your business. You're trying to praise the child of God, to make money on top of them. The church of God is becoming like a business. The Lord is going to judge us. He's coming one day to judge you and me. As a pastor, the way I stand, if I don't do it right, the Lord is going to judge me. There's a one day, the judgment day. Each one of us is going to give accountability of what the Lord is putting into your hand. Are you serving the God of heaven faithfully? Every assignment they're giving you on the church of God, are you doing faithfully? Do you do those things because you want to please men or you want to please your master? I want to advise you, my brother and sister, don't do things that to please the men. Try your best to please God. In the small assignment they are giving to you, try your best to please God.
not to please a man. Because tomorrow, as you're pleasing men, tomorrow men will disappoint you. The men can deny you. You will see on the Bible where Peter did. He was promising Jesus that I want to leave you. I'll be with you. If the way you go, I'll go with you. But one day, he denied Jesus because he's a human being. It can be also me one day. Maybe I can deny you because I'm a human being. Put your trust in God. Put your mind in God. Serve God. Is the reward. Is the one who's going to reward us. Is going to reward us in every time, any small thing we are doing for him, by doing from your heart. Do that from your heart. Don't do it so that the people can see that you are serving God, but do it because you are serving the Master, someone who knows your heart. Even because the Bible says, even before you speak, he knows what is in your heart. Sometimes what we speak in our tongue is not what is inside of our heart. But our God, he sees our heart. He's calling us today to be different. Le Seigneur nous appelle à être différents. Quand tu sers le Seigneur, si les gens peut-être ne nous récompensent pas, peut-être ne nous reconnaissent pas, peut-être les gens ne nous acclament pas, est-ce que tu es découragé? Mon frère et ma sœur, quand tu sers le Seigneur, servez-le parce que c'est lui qui va te récompenser. Il ne faut pas servir les hommes. Nous les hommes, on est tellement méchants. Les hommes aujourd'hui, quand tu les donnes, demain si tu ne donnes pas, tu deviens faux, tu deviens méchant. Tu n'es pas bien parce qu'aujourd'hui tu l'as pas donné. Même on voit ça même chez nous par le nom des membres de nos familles, les amis qui sont autour de nous. Si par exemple il avait besoin de quelque chose, tu l'as donné auparavant, même à l'église, mais le jour où tu n'as pas, tu deviens un faux pasteur. Ah, tu vois ce pasteur-là, je lui ai dit ceci, je lui ai demandé cela, il n'a pas fait. Pourquoi? Parce que les gens ont tendance à oublier. Mais il y a un Dieu qui n'abandonne pas, qui n'oublie jamais le bienfait. Quand tu fais le bien pour lui, il va écrire ça dans les livres des souvenirs. Mon frère et ma sœur, suis le Seigneur. Servez le Seigneur de tout ton cœur. L'année 2025, continue à servir Dieu comme tu n'as jamais fait. Servez le Seigneur de tout ton cœur. Sers le Seigneur, mon frère et ma sœur. Il y a un Dieu à la fin, il va te récompenser, toi et moi. Que le Seigneur nous bénisse. Et on dit encore, mettez-vous à part. Dieu nous a fait beaux, uniques, élus et mis à part. Nous sommes ses bien-aimés et par conséquent, nous devons nous comporter de manière à la représenter. Tu vois, ici on nous dit, le Seigneur nous a fait tellement beau. Tu es tellement grand, une belle femme. Peu importe ce que les hommes disent de toi, Dieu t'a fait à son image. Raison pour laquelle il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc pour te dire, tu es un bel homme. Tu es une belle femme. Le Seigneur t'a fait bien. Peu importe ce que les gens qui critiquent te disent de toi, ne regarde pas. Mets-toi dans ta tête que je suis l'image de Dieu. Je suis un bel homme. Il y a l'Esprit de Dieu en moi parce qu'il m'aime. Amen. Que le Seigneur nous bénisse encore. Il nous dit, nous devons nous infliger ou imprégner de la foi dans nos vies, quotidiennement, faisant de notre croyance une pratique de chaque jour. Wow. Ça, c'est notre Dieu. Il a dit, en manifestant l'amour de Dieu aux autres et démontrant notre amour et zèle à Dieu. Wow. Le Seigneur nous donne de montrer notre amour, apprendre à aimer les autres. Je sais, c'est pas facile d'aimer. C'est pas facile d'aimer. Et surtout quand la personne, tu l'as fait tellement du bien et à l'encontre, en retour, il te fait du mal. C'est tellement, ça devient tellement difficile d'aimer. Mais le Seigneur nous appelle à toujours faire du bien. Mes excuses. Le Seigneur nous appelle à aimer. Aimer nos prochains. Aimer même ceux-là qui nous fait du mal. Aimer ton frère. Pensez toujours à faire du bien à ton frère, à ta sœur. On nous dit, ayant le cœur d'une serviteur plutôt que
courir après une gloire égoïste. Waouh! Un serviteur, c'est celui qui est au service des autres. Raison pour laquelle on t'appelle serviteur. Serviteur, cela veut dire la personne qui est au service de son maître. Qui est ton maître? Notre maître, il s'appelle Jésus. C'est là peut-être qu'à peine il vient d'arriver. Notre sujet d'aujourd'hui, on parle sur soyez différents. Que nous puissions être des imitateurs de Christ. De suivre ce que le maître nous dit. Que le Seigneur nous bénisse. Et le dernier, on nous dit, vous ne pouvez plus penser, parler, vous habiller, entretenir des relations, faites des choix et vous comporter comme les hommes du monde. Comme je disais auparavant, le Seigneur nous appelle à être différents. Nous ne pouvons pas manger comme les gens de ce monde. Nous ne pouvons pas s'habiller comme les gens de ce monde, malgré on dit fashion, fashion, fashion. Non. Tu peux pas commencer à t'habiller, laisser le corps nu. Une servante de Dieu, un enfant de Dieu, la fille du royaume, tu viens à l'église à moitié nu. Non, tu peux pas faire ça. Ce n'est pas parce que tout le monde porte ça et toi aussi tu vas commencer à porter. Non, la Bible nous dit d'être différent. Ce n'est pas parce que tout le monde prend de la bière et toi aussi tu vas commencer à prendre de l'alcool. Ce n'est pas parce que tout le monde prend des chichas, toi aussi tu prends les chichas. Ce n'est pas parce que tout le monde part dans des boîtes de nuit, toi aussi il faut partir dans des boîtes. Non, il faut être différent. Le Seigneur nous appelle à vivre la vie de sanctification. Tout ce que tu fais, tu vois que le Saint-Esprit est attristé, il ne faut pas le faire. Parce qu'à la fin, le Seigneur, on va rendre compte à tout ce qu'on fait. Le Seigneur nous appelle à être différents. Mon frère et ma sœur, c'est ça ce qui était notre message d'aujourd'hui. Le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur nous parle d'être différents. Posez-vous maintenant la question, si on te met devant, peut-être devant le miroir, que tu te regardes toi-même, est-ce que tu es différent? Nous allons prier. Mais avant de prier, nous voulons faire la rétrospection. Retourner encore en arrière. La Bible nous dit, souviens-toi là où tu es tombé, répands-toi. Le Seigneur nous interpelle aujourd'hui à se repentir. Si par exemple tu avais fait du mal par rapport à tout ce que je viens d'énumérer, tu trouves que non, ça, si Christ revient aujourd'hui, non, il va pas me prendre. Raison pour laquelle la Bible nous dit à quoi bon de gagner tout ce monde et si tu perds ton âme. Mon frère et ma sœur, Jésus revient. Le Maître revient. Le Maître revient, mon frère. Si Jésus-Christ ne prend pas son église aujourd'hui, mais la mort est là. Tu peux penser peut-être vivre 100 ans, 200 ans, je sais pas moi si tu auras la chance de vivre pendant 200 ans. Mais pour dire le Maître revient. Arrange ta voix. Arrange ta relation avec Jésus. Arrange tout ce que tu fais, tout ce que tu vois que ce que je fais est mal. Arrête ça. Arrête. Arrête la vie de débauche. Arrête la vie du péché. Le péché va nous détruire. Le maître du péché, il s'appelle le diable. C'est lui le maître du péché. Quand tu fais tellement beaucoup du péché, le diable est content. Il acclame, il célèbre parce que, pourquoi? Parce que tu es dans son camp. On nous a dit, il y a tout simplement deux chemins. Ou le chemin de Christ ou le chemin du diable. Tu peux pas dire que je suis au milieu. Non, il n'y a pas de milieu. Ou tu es de l'autre côté ou tu es de l'autre côté. Un enfant de Dieu, toi qui ne connais pas Jésus, je te donne cette opportunité d'aujourd'hui. Tu as écouté ce message. Peut-être c'est là qui vont écouter en ligne. Le Seigneur nous interpelle d'être différents. Sois différent la manière d'un modèle que tu vis ta vie. Même s'il y a personne qui t'écoute, même s'il y a personne qui te voit, mais il y a un Dieu qui te voit, le Dieu du ciel. La Bible nous dit, il est omniprésent. Donc cela veut dire partout, même dans le noir, il est là. Il est même dans le noir. Il te voit, tout ce que tu fais, le Seigneur voit. Répands-toi, mon frère et ma sœur. Toi, l'homme de Dieu, pasteur, femme de Dieu, servante de Dieu, répands-toi. Souviens-toi de premier amour, là où tu as abandonné le premier amour. Tu étais zélé avec les choses de Dieu. Tu servais Dieu bien.
À l'église, tu faisais beaucoup de sacrifices pour Dieu. Aujourd'hui, tu n'arrives même pas à prier. Tu n'arrives même pas à méditer la parole. Tu n'arrives même pas à partager la parole de Dieu. Tu es tout simplement chrétien parce que tu es à l'église les dimanches. En dehors de l'église, tu n'es pas chrétien. Même dans ta propre famille, personne ne sait que tu es chrétien. Le Seigneur nous appelle. Il a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ses mains? Moïse avait juste un bâton. Dieu a utilisé Joseph parce que Joseph avait tout simplement les dons d'interprétation des songes. Le Seigneur a utilisé encore, Joseph avait tout simplement les songes il y avait des visions en lui. Et Daniel interprétait tout simplement des songes. Qu'est-ce que toi tu as, le Seigneur t'a donné? Comment tu utilises les dons de Dieu? Comment tu utilises le ministère de Dieu? Comment tu utilises le travail de Dieu? Ce que le Seigneur t'a donné comme l'argent, tu l'utilises ça comment? Tout ce que toi tu as, le Seigneur t'a donné. La maison que tu as, les enfants que tu as, la femme que tu as, l'homme que tu as, le business que tu as, le Seigneur t'a donné. Comment tu l'utilises? I was saying that everything we have in our hand is the gift from above. The Lord is give to us. One day is going to ask us to give him the accountability because we are like the manager. We are managing his things in the ministry, in the church of God, in the work of God, the gift of God upon your life. Anything the Lord is putting in your hand. One day we need to give accountability of that. Just remember the Lord Jesus is coming. We need to see the way we're living our life. The way we accommodating our life in others, the way we relating our life in others. If it's not is coming, if the Lord the King is not coming today, tomorrow, after tomorrow, maybe the dead can surprise us. One day we'll stand before the Master and give accountability about our life. I want us to pray. We are going to pray now. I want you to close your eyes. J'aimerais que tu puisses fermer tes yeux. Commencez à penser. Depuis que l'année 2025 a commencé, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Combien de personnes tu as mené vers Christ? Tu connais la parole de Dieu. Tu as commencé la chose de Dieu depuis longtemps. Tu peux mémoriser des versets. Combien de fois aujourd'hui tu as partagé la parole de Dieu avec d'autres personnes? Peut-être dans les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu postes? Quel message que tu donnes? La Bible nous dit dans toute l'occasion favorable où nous prêche la bonne nouvelle. Mais qu'est-ce que tu fais avec le social media? Dans Facebook, TikTok, YouTube, qu'est-ce que tu fais? Instagram, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu partages la parole de Dieu? Avec tes voisins, les membres de ta famille, est-ce que tu parles de Jésus à eux? Je nous conseillerais toujours aujourd'hui, pensez, chacun de nous, le Seigneur va nous poser la question, comment tu as géré le temps que je t'ai donné? Comment tu as géré les dons spirituels que je t'ai donné, la connaissance que je t'ai donnée, l'intelligence que je t'ai donnée, l'argent que je t'ai donné, la famille que je t'ai donnée, la voiture que je t'ai donnée, la maison que je t'ai donnée, les biens que je t'ai donnés. Est-ce que tu as bien géré tout ça? Le sujet était soyez différents. Notre langage, il faut que notre langage soit différent. Quand les hommes en train de se moquer d'autres personnes, en train de parler le mal des hommes de Dieu, qu'est-ce que toi tu fais? Si les hommes, quand les hommes de Dieu sont en train de prendre, comment dirais-je, l'avantage, le fidèle, qu'est-ce que toi tu fais étant que ouvrier de Dieu, serviteur de Dieu? N'oublie pas, on nous appelle serviteur, comme je disais, la personne qui est au service des autres. Entre les apôtres, les disciples, ils ont posé la question à savoir à Jésus, entre nous qui est grand? Entre eux, ils voulaient savoir, pour être grand, qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus disait, pour être grand, il faut que tu sois au service des autres. Être un serviteur de Dieu, ce n'est pas quelque chose de l'arrogance ou peut-être tu es devenu trop spécial. Non, tu n'es pas spécial. Tu es juste un serviteur, un esclave du maître. Et c'est qui le maître? C'est Jésus-Christ.
Un esclave ne peut faire de rien si le maître ne le dit pas de faire. Toute la prédication que tu prêches, toutes les choses que tu fais pour Dieu, est-ce que le Seigneur te dit de faire? Tout ce que tu demandes comme à l'argent, tout ce que tu es en train d'oppresser les enfants de Dieu, est-ce que le Seigneur te demande de faire? Arrêtez de contourner la parole de Dieu. Arrêtez d'écarter les enfants de Dieu. Le Seigneur nous appelle à faire un choix aujourd'hui. Nous allons prier. Commencez à dire, avant de prier, la clôture, la conclusion nous dit, nous sommes enfants de Dieu et nous devons agir et penser différemment du monde. La vie de Jésus-Christ doit être exemplifiée dans tout ce que nous faisions. C'est ça ce que je disais. Le Seigneur nous appelle. Il nous appelle d'être différents. Il nous appelle de réconcilier le monde avec Christ. Il nous appelle de dépeupler le royaume des ténèbres à la royaume des lumières. Notre royaume, c'est le royaume de Jésus-Christ. Nous allons prier comme je disais. Nous allons fermer nos yeux pour dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, je regarde ma vie maintenant. Je regarde l'amour que j'avais pour toi au début. Say to the Lord, Father, I remember my first day I knew you, Lord. The way I was serving you, Lord. Help me, Lord. Help me, Father. Help me to serve you, Lord. Help me to serve you, Father. Help me to do your will, Lord. Help me to do your will, Father. Help me to do your will, Father. Help me, Lord. Help me, Lord. Help me, Lord. Help me, Lord. Help me to do your will, Father. Help me to do your will, Father. Help me, oh Lord. Help me, Holy Spirit. Help me, Holy Spirit. Help me, Holy Spirit. Help me, Lord. Aide-moi. Help me. Help me, help me, Lord. Help me. Aide-moi, Jésus. Help me, Jésus. Jésus, aide-moi. Jésus, aide-moi. Jésus, aide-moi. Aide-moi, Jésus, aide-moi. Papa, aide-moi. Rabo shekabalabo sotolobo dabo zebo dalarabeke. Rebaba baba shebelebe dalorobo shebalabo deka. Mazebo dalarabo shike de labo teme. Zebalabo sheke mendalara deke be labo sheke. Help me, Lord. Let me do your will, Father. Let me do your will, Father. You said to me to be different than like the people of this world. Help me to follow you, Lord. Help me to follow you, Father. Help me, Lord. Rabo shebelebe dalo baka. Mazebo dalarabekebe. Mazebo bobobo kabaraba shekebe. Zabolo mazaka barabo shebe. Mazebo larabeke mendoloro doka. Yahweh, Yahweh, aide-moi, Seigneur, à être différent. Aide-moi à être différent, à ne pas vivre comme les gens de ce monde, d'être loin du péché, d'être loin du péché. Ma vie, Seigneur, je vais être loin du péché. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Malabo shabarabadedeka, mazeko toloro dodo boshi, makaparabadebo, andalara boshibe, mazebo dalara beke, makaparabadeka lara dekebe, rabo shebede. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. 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 Aide-moi de suivre ta voie. Aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi à vivre dans la sanctification. Aide-moi à être différent. De ne pas suivre les gens de ce monde. De ne pas parler comme les gens de ce monde. De te servir de tout mon cœur. De vivre dans la sanctification. D'être loin du péché. Dis à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu, Rabo Shaba, Babalabo Sebe, Zekete la Raboshi, Makaparabadebe, Makaparabadeke, Rabo Shebede. Dans le nom de Jésus, Rabo Sheke, say to the Father, Father, help me. Help me to run away from sin. Help me to live according to your will, Lord. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus.
Rabababa Shebe, Malebo Sadala. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Le monde a changé. Le diable a changé de stratégie. Le diable veut prendre un grand nombre. Je ne veux pas être parmi ceux-là qui vont partir en affaires. Papa, tu as dit, tu es parti dans le ciel pour nous préparer une place. Tu vas revenir pour nous prendre. Yahweh, fais-moi grâce. Papa, fais-moi grâce. Ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas, papa. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, papa. Aide-moi, Rabo Shebe. Que rien ne puisse me séparer de toi. Que rien ne puisse me séparer de toi. Toi dis, nous verrons la différence entre ceux-là qui te servent et ceux-là qui te servent pas. Est-ce que je puisse vivre la différence? Ma façon de parler, ma façon de faire, que je vis la différence, la vie de sanctification, la vie d'honnêteté, la vie de crainte, que ta crainte dans ma vie, mets ta crainte en moi, mets ta crainte dans moi, dans le ministère, dans ton église, que je ne puisse pas suivre les choses de ce monde, ni le matériel, ni la gloire, ni le succès. Yahweh, dans le nom de Jésus, tu m'as appelé fils. Papa, je vais être ton fils. Aide-moi à être fils. Yahweh, dans le nom de Jésus, je ne vais pas suivre le diable. Je refuse de suivre le diable. Dans le nom de Jésus, je ne vais pas être célèbre. Papa, la célébrité, Yahweh, je ne vais pas être, Yahweh, comme le genre de ce monde. Je vais te suivre. Tu nous as dit d'être différent. Je vais être différent. Apprends-moi à vivre dans la sanctification. C'est là dans le nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus. Que ton nom soit magnifié. Dans le nom de Jésus. 2025, aide-moi, papa, à vivre dans la sanctification. Cette année 2025, que je vis dans l'honnêteté. Que cette année, Yahweh, que je consacre ma vie. Que cette année, que je puisse te suivre durant toute ma vie. Au nom de Jésus. Sois béni, mon Dieu, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui ne connais pas le Seigneur Jésus, comme je disais, donne ta vie à Jésus. Fais cette prière avec moi. Père, je te donne ma vie. Sois le maître de ma vie. Sois le maître de ma vie. Je refuse d'écouter le diable. Je refuse d'écouter la voix du diable. Je vais te suivre tout au long de ma vie, Jésus. Rabo Shekabalabo. Seigneur, je te donne ton peuple. Les peuples qui ont accepté de se donner vers toi. L'église, c'est Maranatha qui dit Jésus revient. Yahweh, laisse que quand tu vas revenir, que tu nous prends avec toi. Ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas, papa. Yahweh, prends-nous avec toi. Que nous puissions être ensemble avec toi. Je prie, Père, maintenant pour ceux-là qui sont malades, là où tu es. Au nom de Jésus-Christ, que tu sois guéri. Toi qui es à l'hôpital, toi qui es, sais pas moi, quelle situation que tu as besoin de la réponse. Seigneur, réponds-nous dans le nom de Jésus. Réponds-nous dans le nom de Jésus. Que ta main puissante se manifeste maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions et nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Merci. En plus, c'est là peut-être qui ne nous connaissent pas. Notre église, c'est Maranatha. Nous sommes ici aux provinces de Western Cape, plus précisément en Afrique du Sud, quartier Parklands, sur Parklands Main Road, opposite Pick n Pay derrière Spa. Nous réunissons chaque dimanche. Nous allons mettre notre adresse en bas de l'écran. Si vous n'avez pas où aller, en tout cas, venez. Ensemble, nous allons élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous réunissons chaque dimanche de 13h juste à 14h30. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, merci pour votre présence. Je bénis l'homme de Dieu, l'évangéliste Junior. Je bénis mon frère Cadré. Je bénis ma sœur Rachel. Je bénis apôtre Bois. Je bénis l'homme de Dieu, Franck Bois, mon frère. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. I bless aussi my beautiful sister Bamidele Joshua. You are always there, our HOD. I bless your presence. I believe you was blessed. Please continue to support us. Continue to pray for us. Share our link. I believe Almighty God is going to bless you. For now, we say bye-bye, bye-bye. You are so great a privilege. Yes, I read the Shalom, homme de Dieu. Un sujet intéressant. Pasteur Alfred. Que le bon Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble. On se voit encore à la prochaine. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.